On est maintenant une dizaine dans l'agence et mon rôle en tant que CEO, c'est d'apporter une vision et de s'assurer que tout le monde va dans le même sens. Donc, à chaque trimestre, je fais une présentation à mes équipes pour leur parler de notre cap sur les 3 prochains mois et comment on va s'y rendre. Et j'en ai justement profité pour enregistrer le dernier point qu'on a fait, celui du Q1 2024. Et je me suis dit que ça pourrait aider des gens de voir comment on fonctionne et à quoi ça ressemble. Je vous conseille de faire autre chose pendant que vous allez regarder et écouter cette vidéo, puisqu'elle est assez longue, elle va durer une vingtaine de minutes. J'espère que vous allez apprendre des choses et sur ce, bon visionnage. Écoutez, l'idée très rapidement de cette présentation, c'est de parler du trimestre précédent, de parler un peu de tout ce qui s'est passé et de parler surtout de la suite. C'est pour ça qu'on va voir dans un premier temps le bilan du Q1. Je vais vous partager pas mal d'infos là-dessus. Après, on parlera justement du Q2, donc le trimestre qui va venir, les objectifs, les OKR. Et enfin, 3, l'impact justement de ces objectifs sur le rôle de chacun, puisque vous allez le voir, va y avoir beaucoup de changements, mais c'est hyper excitant en tout cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le bilan du Q1. Et en fait, l'idée, c'est de déterminer si ce trimestre, le trimestre précédent donc, a été une réussite ou non. Et moi, ce que je vous propose, c'est que on le détermine ensemble. Donc pour ça, je vais vous partager pas mal d'infos, des infos que vous avez peut-être pas. Et ensemble, on va déterminer si oui ou non c'était un succès. La première info, c'est un petit point sur les chiffres. Sur le Q1, on a généré 140 000 euros de chiffre d'affaires, donc une moyenne de entre 45 et 50 000 euros par mois. C'est pas mal par rapport à l'année précédente, mais c'est en dessous de l'objectif. On est 15 000 euros, 14 000 euros en dessous de l'objectif. Et en termes de bilan, on est à moins 8 000 euros. Donc on n'est pas rentable sur le premier trimestre de 2024. Ça, c'était une information que je voulais vous passer qui était importante pour le coup. Si aujourd'hui on n'est pas rentable sur le premier trimestre, alors qu'on l'a toujours été sur les trimestres précédents, c'est à cause de deux choses. La première, c'est l'augmentation des coûts directs avec les recrutements. Donc on a une team qui est bien plus construite, mais forcément ça a un coût. Et en fait, à côté de ça, le chiffre d'affaires a certes augmenté, mais pas assez par rapport au coût. Et la raison de pourquoi notre chiffre d'affaires n'a pas augmenté, ou moins que ce qu'on projetait en tout cas, c'est à cause de deux choses, c'est l'arrêt de la prospection et la perte de plusieurs appels d'offres. Ça, c'est le premier tableau, c'est un tableau qui n'est pas forcément positif en termes de chiffres. Maintenant, je voulais vous donner plus d'infos et de visibilité sur ce qui s'est passé sur le Q1, si on essaie aussi de résumer. Pour moi, et je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, on a eu deux grosses batailles sur le premier trimestre. C'était la gestion de la bande passante sur les 3 départements, donc le design, le copywriting, le CRM. C'est un peu mieux désormais, mais sur le Q1, on a eu vraiment des grosses problématiques. On le sait tous, on n'avait pas forcément de visibilité, on avait des projets clients qui arrivaient en même temps, et à des moments, ça a pété, ce qui est normal aussi, parce qu'on n'était pas assez solide à ce niveau-là. Donc c'était une de nos batailles. La deuxième bataille que j'ai notée, c'était de réussir à développer et appliquer des process uniformes pour tous nos clients. Ça ne veut pas dire que ces batailles sont terminées, ça ne veut pas dire qu'on les a gagnées, mais en tout cas, c'est ce sur quoi on a bossé sur le Q1. Et enfin, la dernière info, c'est la partie positive, c'est les wins. J'en ai affiché quelques-unes. En janvier 2024, on gagne en street cred, puisqu'en fait, si vous voulez, désormais, la Standard Ecom se retrouve dans les appels d'offres de la plupart des grosses marques e-commerce, par exemple dans celui de Mustela, ce qui fait qu'en janvier, on arrive à signer ce client. Pour info, Mustela, c'est plus de 1000 employés. Donc c'est une superbe référence et une grosse boîte. Février 2024, c'est l'arrivée d'Aude et de Juliette. Juliette qui devient officiellement notre première copywriter chez la Standard Ecom. Et Aude qui vient renforcer, bien sûr, vous le savez tous, l'équipe CRM. Suivi juste après de l'arrivée du F, de l'arrivée de François, la dernière roue de l'équipe CRM. Et en win, j'ai quand même voulu vous mettre le team building, qui était excellent pour le coup, pour ceux qui ont pu venir. C'était une occasion de kiffer ensemble, c'était une occasion de rencontrer Michael B. Jordan, et je vous ai mis une petite photo d'Isa, son troisième prise de menthe. Belle gosse. La légende raconte qu'elle est allée jusqu'à 8 verres de brise de menthe, mais c'est qu'une légende. Et basé sur les informations que je vous montre ici, si on devait attribuer une note à ce trimestre, vous mettriez combien? Donc je vous laisse réfléchir.
J'attends de copier sur mes camarades. Juliette, L plus O. Ok. Ok, ça marche. Donc autour des 6. Bon bah écoutez, en réalité, si on devait attribuer une note à ce trimestre, ce serait 4 sur 10. Ce serait 4 sur 10 pour plusieurs raisons. Et je voulais vous les partager et les détailler. Mais en réalité, on a beaucoup de projets en fait qui sont inachevés. C'est des sortes de boulets qu'on n'arrive pas à s'en détacher en fait, si vous voulez. En plus de ça, on va avoir les ventes qui sont toujours au ralenti. Donc on a trop peu de prospects qui nous contactent. Ça, c'est le gros point noir en réalité. Puisque une agence avec des dizaines de marques, des dizaines de prospects qui la contactent tous les jours, c'est une agence qui aura jamais de problème. Tu peux avoir des problèmes organisationnels, tu peux faire du service de merde, mais si tes sales fonctionnent, bah, en fait, tu auras toujours des clients qui peuvent remplacer ceux qui partent. Ça, c'est la première chose. Deux, ce que je vous disais, c'est justement, on a des projets qui sont inachevés. Par exemple, notre process de validation de créa n'est pas totalement conforme à nos attentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va même pas l'appliquer sur l'entièreté de nos clients, même si c'est un peu mieux. Et trois, encore une fois, un projet inachevé, même si la gestion de la bande passante est meilleure, on va se retrouver encore ponctuellement avec des périodes, des fortes périodes de rush. Et ça, on le sait tous, c'est un souci, c'est agréable pour personne, donc il faut trouver des moyens de régler ça. Et maintenant, comme les opportunités se trouvent dans le futur et non dans le passé, je vous propose qu'on regarde les objectifs du Q2. Il est temps de fermer le chapitre. On a fixé les OKR. Les OKR, c'est simple. On va avoir une vision, donc un objectif principal, et derrière, on va découper en étapes comment on va atteindre cet objectif. Le premier objectif, pour répondre à ce besoin de relancer les sales, moi-même, je vais devoir me retirer de l'opérationnel pour développer le pôle commercial. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai l'ownership de ce projet. Et sans moi, en fait, ça ne peut pas avancer, pour l'instant, en tout cas. Donc j'ai besoin de passer du temps pour relancer ce projet. Et donc on a détaillé ensuite. Donc, donc se retirer de l'opérationnel, développer le pôle commercial, ça va passer par plusieurs choses. D'abord, avoir délégué la gestion continue des clients qui sont affichés juste là. Donc, tout simplement parce que c'est des clients qu'aujourd'hui je gère. Et ça, c'est pas possible. J'ai encore un pied dans l'opérationnel. Je ne peux pas avancer sur le reste. Et deux, ça c'est purement commercial. C'est un objectif, c'est d'avoir contacté 100 marques d'ici le 30 avril en cold mail, cold calling. C'est ce qui marchait bien, c'est ce qui a fait grossir la Standardicom, c'est la prospection. Donc on va relancer ça. Et trois, j'en ai parlé juste avant, on a perdu beaucoup d'appels d'offres sur le premier trimestre. C'est pour ça que un des objectifs de la partie commerciale, c'est de préparer et délivrer des roadmaps qui adressent les objections reçues sur les deals perdus. Certes, on a perdu des deals, certes, on a perdu des appels d'offres, mais aujourd'hui, on sait pourquoi on les a perdus. Donc, l'idée, c'est de venir améliorer ça. C'est le premier OKR. Maintenant, je vous propose qu'on regarde le deuxième, et c'est le dernier. C'est le feu, en quelque sorte, qu'on ne doit pas laisser brûler, qui est important. C'est pas l'objectif principal, mais c'est quelque chose qui est important et qu'on doit développer. Sinon, ça risque de nous cramer tous, en fait. C'est d'appliquer un process uniforme de validation des créas. C'est très simple. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme au sein de tout le portefeuille, puisque tout sera plus simple. Et pour ça, on a trois objectifs clés là-dedans. C'est un, d'instaurer des règles sur la création de newsletters pour tous les clients. On en a beaucoup parlé. Des règles des last minute, des règles de quand est-ce qu'on traite les feedbacks. Si on a des feedbacks après 18 heures, est-ce qu'on les traite ou non? Ça, c'est la première chose. Deux, avoir un système d'aller-retour adopté par tous les clients. Et trois, avoir un système de validation du contenu des newsletters avant créa pour tous les clients. Parce qu'on a eu plusieurs fois le cas où en fait on valide un peu à la volée avec le client la thématique de la newsletter. On fait le wording, on fait la créa. Et en fait, c'est un peu à côté de la plaque et on va devoir refaire l'email. Donc l'idée, c'est que tout irait mieux, en fait, en tout cas, si on arrive à atteindre ces trois objectifs. Donc voilà, on a notre cap pour les 3 prochains mois. Et pour pouvoir y arriver, eh bien, il va falloir qu'on s'adapte en tant qu'équipe. Donc on va parler ensemble des impacts des OKR sur le rôle de chacun. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit rappel des valeurs. Vous le savez, on a 4 valeurs. Own it, certaines choses peuvent ne pas être de ta faute, mais elles sont quand même de ta responsabilité. Fuck the average, on n'est pas là pour être numéro 2 et on s'impose des standards élevés. 3, give first, donner sans attendre un retour. Et 4, cut de crap, ne pas complexifier les choses inutilement. Et même si ces 4 valeurs nous font tenir,
Eh bien, en réalité, certaines vont prendre plus d'importance en fonction du stade de développement de la boîte. Et sur les 3 prochains mois, il y en a 2 qui vont prendre énormément d'importance. Et ça va être Own It et Fuck the Average, les 2 premières. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on va commencer par Own It. Une petite définition un peu plus complète. Certaines choses peuvent ne pas être de ta faute, mais elles sont de ta responsabilité. Il n'y a qu'un seul responsable de l'avancement d'un projet. S'il n'avance pas, c'est pas de la responsabilité de ton client, ni de la saisonnalité, peu importe, c'est de la tienne. Donc quand on own quelque chose, quand on est l'owner de quelque chose, on est en fait le responsable. Maintenant, pourquoi un focus sur cette valeur sur les 3 prochains mois? Je vous fais un petit rappel, je vous en ai parlé juste avant. Le premier OKR, c'est que je vais sortir de l'opérationnel pour développer la partie commerciale. Sauf qu'en sortant de l'opérationnel, en fait, l'ownership de beaucoup de projets vont être transférés à vous directement. Donc dans les prochains mois, chacun d'entre vous aura de plus en plus d'ownership. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, vous serez maître, vous allez avoir un scope et vous serez maître en fait des projets que vous développez. Et je voulais faire un petit rappel de ce que ça veut dire d'être owner d'un projet. Ça implique 3 choses. C'est la responsabilité. Donc en fait, c'est toi qui vas fixer toi-même en fait les deadlines avec ton client peut-être, ou alors toi-même si c'est un projet interne. Et comme tu as fixé tes deadlines, bah, en fait, c'est toi le responsable de l'avancement du projet et tu dois t'assurer que les deadlines sont atteintes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la prise de décision. Comme c'est toi qui auras le plus d'infos sur le projet, bah, ce sera à toi de prendre les décisions importantes, pas forcément les plus importantes, mais les décisions en général en lien avec le projet. Et 3, le courage, parce que avoir l'ownership, ça demande parfois du courage, puisque tu n'es pas là t'es pas là à suivre quelqu'un, tu n'es pas là forcément à demander conseil, c'est plutôt du coup à toi de tracer le propre chemin, ton chemin à toi. Et l'importance de Own It va commencer dès maintenant, et ce sera illustré de la manière suivante. Ce sera vous qui allez organiser le prochain TB. Donc certaines personnes de la team, Émilie va vous en parler directement. Mais voilà, c'est un peu pour illustrer que j'ai envie aussi que vous preniez de l'importance dans cette boîte, que vous fassiez des choses qui vous font kiffer, et que ce soyez vous le maître penseur en quelque sorte des projets que vous allez développer. Parce que c'est extrêmement gratifiant de imaginer un projet, s'occuper du format, puis définir les deadlines et ensuite délivrer le projet. Parce que c'est vous le boss tout le long. Maintenant, je vous propose qu'on regarde la valeur Fuck the Average. Un petit rappel de la définition. Fuck the Average, on n'est pas là pour un numéro 2, on se fixe des standards élevés en cherchant à s'améliorer d'1% chaque jour. Le temps nous donnera l'excellence. Parce qu'en fait, si vous êtes sur une bonne trajectoire et que vous vous améliorez un petit peu tous les jours, bah en fait, après 10 ans, l'impact sera énorme. Donc l'idée, c'est de se mettre dans une bonne direction, d'essayer de s'améliorer tous les jours. Je voulais vous dire quelque chose, et je pense que c'est important que vous l'ayez en tête, c'est que si vous êtes là, c'est que vous fitez avec cette valeur, c'est que vous avez un peu cette valeur dans votre tête, c'est un état d'esprit au final. Vous incarnez cette valeur, parce que vous êtes bon. Et ça, c'est prouvé par les stats, parce que pour chacun d'entre vous, vous avez été choisi parmi entre 20 et 50 candidats de base. Donc c'est prouvé par les stats que vous êtes bon. Donc vous êtes bon et l'idée c'est qu'ensemble, on vise l'excellence parce que je sais qu'on va pouvoir y arriver. Et j'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que désormais en fait l'équipe est enfin complète. Et c'est la première fois depuis le début de la Standard Ecom. Depuis le début de la Standard Ecom, vous savez, c'est 3 compétences pour délivrer un service, c'est le copywriting, le design, la stratégie. Bah, des fois on n'avait pas de copywriter. Ou alors des fois j'étais le seul CRM manager en appui avec une autre personne. Mais c'était toujours bancal en fait à un moment de la chaîne, à un moment de l'équipe, à un endroit. Et désormais, bah, en fait, on a des personnes solides dans chaque département. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a trouvé notre équipe de sport. Et maintenant, l'idée, c'est qu'on s'entraîne ensemble, toujours à l'image d'une équipe de sport, c'est qu'on s'entraîne ensemble et qu'on devienne meilleur, qu'on se pousse vers le haut, qu'on se tire vers le haut ensemble. Et pourquoi on ferait un focus sur cette valeur sur les 3 prochains mois? En fait, c'est assez simple et c'est encore lié aux OKR et aux objectifs que je vous ai montrés juste avant. Pour rappel, l'OKR 2, on va appliquer des nouvelles règles. On va appliquer aussi des nouveaux process pour délivrer le service pour nos clients. Et vous le savez probablement, mais quand tu fais autant de changements dans une organisation ou dans la vie en fait en général, en fait autant de changements, ça va apporter énormément de chaos. Et dans une situation de chaos, pour pas que ça parte totalement en couille, en fait, il faut ramener de l'ordre. Et c'est pour ça que dans les prochains mois, on se doit d'être au top niveau pour garder de l'ordre dans notre service. Parce que si on n'est pas carré de notre côté et qu'en plus on applique des nouveaux process, des nouvelles façons de faire, bah en fait, on va perdre énormément de clients pour le coup. Et moi, ce que je voulais faire, c'était
étant donné qu'en fait, l'état d'esprit fuck the average, pour pouvoir le retrouver dans le taf, je pense qu'il faut aussi le retrouver dans le perso. Du 5 au 6 octobre aura lieu la Spartan Race à Saint-Raphaël, au soleil. La Spartan Race, c'est quoi? C'est un parcours du combattant sur 3 distances possibles. 5 km, 10 km, 21 km. Je voulais préciser quelques petites choses. Cette course, bien sûr, il faut s'entraîner. Qu'on choisisse le 5, le 10, le 21 km. Il faut s'entraîner plusieurs mois avant. Donc, il faut s'engager en quelque sorte. Et le jour J, c'est pas sûr que vous allez finir la course, surtout si vous n'êtes pas entraîné. Et le jour J, ce sera probablement beaucoup de souffrance physique et beaucoup de souffrance mentale. Ça, je vais pas vous le cacher, et je pense que vous le savez. Et hier soir, en faisant la presse, j'ai essayé de trouver des arguments pour vous convaincre de venir à cette course. Et en fait, j'en ai trouvé des arguments. Et après, je me suis dit que ce serait intéressant de le tourner différemment et de le retourner plutôt. Et en fait, je me suis posé une question, c'était why not? Parce que j'ai pas trouvé en fait d'argument contre le fait de ne pas le faire. Et je pense que cette question why not, elle est hyper importante et je pense qu'on doit se la poser régulièrement quand on est dans la valeur fuck the average. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans le monde qu'on vit actuellement, c'est parce qu'on a des personnes qui se sont posé la question why not? Si aujourd'hui on a des iPhones, c'est parce que Steve Jobs, à un moment donné, s'est dit why not? Si on lance des putains de fusées dans l'espace, c'est parce que Elon Musk s'est dit why not? Pourquoi pas? Et si on arrive à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est parce que Usain Bolt s'est dit why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et donc même si nous, on n'est pas, voilà, on s'entend, on n'est pas Usain Bolt, on n'est pas Elon Musk, ni Steve Jobs, mais je pense qu'à notre échelle, c'est important à des moments de se poser la question, de pas trop réfléchir et de se poser la question why not sur quelque chose peut-être qui nous fait un peu peur, mais qui ne peut que nous apporter du bénéfice. Donc, j'aimerais savoir dès maintenant si des personnes sont chaudes de faire la Spartan Race.